Alors, quels sont les différents types de récompenses lorsque vous allez faire une opération de stimulation? Donc, par exemple, vous voulez stimuler votre équipe commerciale pendant une semaine sur un événement, sur le lancement d'un produit, et donc vous voulez organiser un challenge ou un concours, vous allez avoir la possibilité de mettre en jeu des récompenses au meilleur de votre effectif ou à l'ensemble de votre équipe si ce sont justement des objectifs collectifs à atteindre. Donc il y a différents types de récompenses avec des avantages et des inconvénients dans chacun de ces types-là. Alors bien sûr, la plupart des récompenses ce sont ce qu'on appelle un fonds de prime qui peut être réparti entre tout le monde en fonction des objectifs qui sont atteints. Donc là c'est vraiment de l'argent, des primes supplémentaires. Donc ça c'est la plupart des types de récompenses qu'il peut avoir dans ces types de challenge. Donc l'avantage c'est que ça va être très motivant pour la personne puisque dès qu'on touche à l'aspect financier, souvent il y a un boost d'énergie qui va arriver. Alors, et en plus sur le court terme c'est quelque chose qui marche extrêmement bien. C'est facile à mettre en œuvre parce que justement elle sera offerte sur son prochain salaire. Donc techniquement c'est juste une souci de comptabilité à réaliser, mais ça se fait assez facilement. Inconvénient c'est que la fiscalité elle n'est pas très intéressante puisque si vous allez l'ajouter au salaire de la personne, donc il y a en plus les charges sociales à payer derrière, donc au final sur ce que vous allez donner à la personne elle ne va pas toucher exactement ce montant dans sa poche, donc c'est ça qui est un peu dommage. Du coup c'est assez peu affectif, l'argent c'est de l'argent, il n'y a pas de voilà, c'est juste pour motiver la personne, mais après c'est pas un cadeau de bon cœur qu'on peut donner. Ensuite, autre type de récompense très très souvent mise à l'honneur dans ces types d'opérations de simulation, les cadeaux, et notamment les voyages ou un week-end pour la famille qui peut être mise en jeu. L'avantage c'est que déjà ça peut être personnalisé en fonction de ces équipes, en fonction du type d'équipe que vous avez, vous pouvez proposer soit un voyage, soit des vacances quelque part. Donc c'est très intéressant. Il y a une fiscalité qui est intéressante parce qu'elle sera déductible de des impôts pour l'entreprise, contrairement au versement de primes supplémentaires qui sont imposables déjà pour la personne et pour l'entreprise où il va falloir payer des charges sociales. Là, non seulement la personne ne va pas payer d'impôts, le salarié ne va pas payer d'impôts dessus, et en plus l'entreprise elle n'a pas de charges sociales dessus, et en plus ça va lui faire réduire sa base imposable. Donc c'est fiscalement intéressant. Inconvénient c'est que des fois c'est pas toujours motivant pour les personnes parce qu'il suffit que le voyage ne soit pas super intéressant ou que ça intéresse tout simplement pas la personne, du coup elle va pas forcément s'intéresser à votre opération de stimulation, elle sera pas spécialement motivée. Après ce qui se fait souvent aussi c'est des bons d'achat. L'avantage c'est que par rapport au cadeau c'est que là le personnel il va pouvoir l'utiliser un peu comme il le souhaite, faire des achats alimentaires ou non alimentaires dans l'entreprise. Il y a une fiscalité aussi qui est très intéressante dessus. Donc au niveau fiscalement parlant, comme les cadeaux, c'est très intéressant. Par contre, c'est un peu comme l'argent, c'est assez peu affectif. On file un bon d'achat et puis point barre. Donc ça peut être des fois peu motivant si c'est jamais le montant ou la zone d'affectation du bon d'achat est assez étroite. Donc à faire attention par rapport à ça. Et vous avez aussi des honneurs, donc des félicitations devant toute l'équipe ou devant la personne, la remercier de ses résultats. Donc c'est valorisant pour le vendeur. Bien sûr c'est gratuit de remercier quelqu'un, a priori à mon souvenir c'est gratuit, donc il ne faut pas s'en priver. Et il ne faut pas attendre une opération de stimulation pour le faire, il faut le faire en permanence, c'est super important. Inconvénient c'est que ok les honneurs c'est gratifiant, ok, mais après c'est pas dit que ça motive tout le monde. En tout cas les honneurs il faut pas se contenter juste des honneurs et de félicitations à la fin d'une opération de stimulation, il faut l'ajouter en plus des autres récompenses possibles pour avoir un gain espéré qui soit le maximum pour son équipe.